Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 14 janvier. Il est 10h03 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, si vous arrivez ici pour la toute première fois, vous devez lire ici l'avertissement sur les risques qui vous indique que le trading sur devises, CFD, actions futures, options, warrants, etc. comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse lire tout ce qu'il y a écrit ici. J'en profite pour dire aux nouvelles personnes qui arrivent pour la toute première fois que vous avez avec le petit rectangle là de configuration du logiciel, vous pouvez cliquer sur la case question, le petit carré à côté de la case question, et c'est là où vous pouvez poser vos questions que tout le monde ne peut pas voir en même temps. C'est un des problèmes de ce logiciel que j'ai toujours pas pris le temps de changer. Ça serait bien que tout le monde puisse voir les questions, mais bon, moi je les lis absolument toutes. Je n'en manque aucune, sauf vraiment si je fais pas attention. J'en profite aussi pour vous dire que je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement avec ces revues de marché et que je n'enseigne pas l'Ishimoku au travers de ces revues de marché qui ont pour objectif de vous montrer comment est-ce que j'utilise moi-même l'Ishimoku Kinkoyo en associant les chandeliers japonais pour construire mes propres plans de trading. Donc je vais lire les premiers messages qui arrivent, qui en général sont des bonjours. Nous avons, et puis après, pardonnez ceux que je ne vais pas avoir le temps de lire, parce que ça va arriver au fur et à mesure. Nous avons le bonjour d'Antoine, de Thierry, d'Alexis, de Roland, de Benoît, d'Anthony, salut, de Tony, de Lionel, de Salomon, qui salue tout le monde, qui dit bonjour à tout le monde et bonjour aux copains. Salut tout le monde, bonne et heureuse année de trading à tous de la part de Salomon. Salut Jean-Claude depuis le Japon, Mathieu sur le forum Vinous. Son et images OK, merci Tony. Bonjour Patrick et bonne année Didier. Alors Didier, tant que j'y suis, j'ai bien reçu ton mail sur les difficultés pour toi de comprendre les pips, les points, les 0,20 centimes le lot, et tu me proposes d'en parler dans ma formation. Mais bon, le propos de ma formation, ce n'est pas à apprendre à lire les lots en Forex, mais normalement, tu devrais trouver ça sur Google, ou peut-être que la vidéo que j'ai enregistrée ce week-end sur notamment la taille des lots en fonction du pourcentage maximal de perte avec ProRealTime t'a déjà donné une indication et a permis de t'aider. Salut Salomon depuis la Côte d'Ivoire. Salut Guy. Bien reçu aussi ton email. Bonjour Thierry, Jo, Bruno, Anthony, Jackie, Wilfried et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Anthony nous dit que à l'instant sur le cas de CHF, il y a de la survente sur les grandes UT. Nous sommes sur le bas du range H4 sur un support hebdo, ancien plat SSB d'OJM15, plan long avec Kijun H1 en TP. Alors écoutez, nous allons aller regarder cela. Tout le monde a bien lu l'avertissement sur les risques, c'est parti. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Une paire que évidemment je n'aime pas trader. Déjà le CHF c'est pas ma tasse de thé. Et alors le CAD, vous savez mon aversion pour le pétrole. Donc ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Donc là on est sur du 15 minutes et effectivement le doji est magnifique. Donc je reprends ce que nous disait Anthony. Survente sur les grandes UT. Donc on va partir sur du une semaine par exemple. Alors attendez, il faut que je fasse le ménage parce que j'aurais pu laisser aussi les traits pour voir où on en était, mais je fais le ménage quand même. Alors, survente sur les grandes UT. Donc effectivement, ici, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Bas du range H4, support hebdo à 0,6410. Effectivement, nous y sommes. Les prix sont bien sur un support de l'Ishimoku qui est cet alignement ici de plat SSB et de plat Kijun en extension, donc sur lesquels nous pouvons tracer une droite pour bien visualiser le support. Attention, il y a quand même un petit peu de marge en dessous, puis ça va vite. Il y a quand même un petit peu de marge en dessous, mais je suis tout à fait d'accord. C'est totalement survendu, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, c'est le cas aussi de la stochastique. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony. On regarde sur un graphique journalier. Sur ce graphique journalier, il faut effectivement aussi faire attention parce que on ne sait jamais. C'est juste, voilà, juste en dessous, il y a d'autres niveaux de support. Il ne faudrait pas les rater.
Voilà, disons que si ça casse le support actuel, nous pourrions aller chercher les 0,7397 qui sont juste en dessous. Les 0,74 ont été tapés, c'est un chiffre rond. Nous avons aussi, c'est ce qui apparaissait tout à l'heure, une mince. Ça, c'est une des difficultés que je trouve actuellement avec la V11. Des fois, ça part. Elle est superbe, la V11. Nous avons aussi une borne base de range. Ça, là, nous avons des niveaux intermédiaires, mais effectivement, à court terme, ça peut le faire. Ensuite, Anthony, je suis d'accord avec toi qu'il y a de la survente aussi sur le daily. Doji M15, plan long avec Kijun H1 en TP. Alors, on va regarder le H4. Que voit-on sur le H4? Nous voyons exactement ce qu'Anthony est en train de nous dire, que les prix sont en train d'attaquer la borne basse de la dérive latérale H4, mais pour le moment, ça continue à tracer au-dessus. Disons que d'un point de vue purement H4, il serait peut-être pertinent d'attendre que nous ayons une mèche qui vient descendre sous la borne basse du range 0,7415. Vous voyez, comme on peut le voir ici, comme on peut le voir ici. Et effectivement, à partir du H4, si jamais nous avons un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse avec une clôture du chandelier au-dessus, pourquoi pas envisager. Alors attention, il faut regarder ce que fait le pétrole, hein, parce que le dollar canadien, c'est du pétrole, donc c'est très volatile. Ensuite, on bascule sur le H1. Donc l'objectif, donc ici, les mèches que l'on voit apparaître sur le H4 sont bien un peu plus basses. Donc effectivement, on peut baisser ici si j'arrive à attraper la droite. Voilà. Ça, c'est une des nouveautés aussi sympas de Pro Realtime V11. On voit bien que les prix, tels que nous dit Anthony, sont en train de taper ce niveau de support, hein, en train de le travailler. D'ailleurs, on fait une mèche. On voit bien la survente aussi sur ce niveau-là. Donc, Anthony nous propose d'observer la Kijun H1 qui se trouve ici. On va la mettre en bleu pour bien la distinguer des autres lignes. Voilà, paf, ça c'est fait. Ensuite, nous pouvons, vous voyez, l'analyse technique sur plusieurs unités de temps grâce à l'Ishimoku. Nous pouvons basculer sur le M15 et effectivement, le doji ici. Le doji sur support est un chandelier puissant. Le doji sur support sur ce niveau, selon Anthony, pourrait être un signal d'achat. Donc là, maintenant, on n'est pas rentré à confirmer avec un stop sous la borne basse du doji ici. Alors par contre, pour aller chercher la Kijun H1, on voit que nous avons bien le ratio de 1 pour 2. C'est un signal de trading très intéressant que partage avec nous Anthony, qui peut être mis à exécution à condition de bien se renseigner sur les fondamentaux concernant le pétrole. Donc merci beaucoup Anthony, j'adhère tout à fait à ton plan, en tout cas je le comprends parfaitement. Le ratio il y est, je le comprends et j'y adhère et je te remercie vivement pour ce partage. Bravo Anthony, stop BE au contact de la Kijun M15. Donc Anthony nous dit aussi que si tu es rentré Anthony, si tu es rentré, il va mettre son stop à 0 quand il sera arrivé ici, les prix seront arrivés aussi ici au niveau de la Kijun M15. Tu es rentré, bravo. Alors, écoutez, c'est sympa, on fait autrement aujourd'hui. Bonjour depuis Chypre, bonjour Père, bonjour Wilfried, bonjour Jackie, bonjour toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Il nous manque les filles aujourd'hui, on en a souvent beaucoup avec nous et c'est un vrai plaisir parce que dans ce monde un peu masculin et très testosteroné, comme on dit, c'est difficile à dire, normal puisque c'est masculin, ça fait toujours du bien d'avoir des filles avec nous qui mettent un petit peu de douceur dans ce monde du trading. Alors, pour faire, eh bien, écoutez, c'est très bien. Aujourd'hui, vous me proposez comme ça des opportunités de trading. Elle est très belle, hein, ton opportunité de trading ici, Anthony. Moi, je ne vais pas rentrer parce que je suis sur mon compte réel et je partage tous mes trades systématiquement avec vous sur le forum. Hein, vous avez pu le voir, vous avez pu suivre quelques-unes de mes pertes la semaine dernière et mon très joli gain avec un ratio de pratiquement 3 hier sur l'USD Yen. Mais je n'entre pas en position, sinon je serais obligé de dévoiler mon capital et ça, je me refuse à le faire. Ça ne regarde que moi. Nicolas, nous avons aussi Nicolas qui nous dit qu'il y a un range M15 sur l'euro USD avec des chandeliers pas loin de la borne basse. Alors, allons voir ce que nous propose. Merci Anthony pour ce partage très pertinent qui montre
ta compréhension de l'Ishimoku, la facilité avec laquelle maintenant tu réalises tes analyses techniques, c'est très juste, c'est une très belle analyse sur plusieurs unités de temps. Ça se tient, c'est clair, c'est concis, c'est net, c'est précis, c'est parfait. Après, ça gagne ou ça gagne pas, mais en tout cas, c'est parfait. Merci Anthony pour ce partage en direct très Ishimoku. Bonjour Pedro, bonjour Antoine. Je dois partir plus tôt, je rattraperai sur YouTube. Très bonne journée à toi aussi Antoine, à très bientôt. Donc Nicolas nous dit que nous avons un range sur l'euro USD avec les chandeliers qui sont très proches de la borne basse et c'est effectivement ce que nous pouvons vérifier. Vous savez que la première chose que doit faire un trader qui utilise Ishimoku, c'est observer le nuage. Si le nuage est orienté, nous savons que nous avons une tendance. Si il est à plat avec une succession de twists, nous savons que nous sommes en range. Et cela me permet de tordre le cou une nouvelle fois en direct à une idée reçue qui consiste à dire que si les prix sont sous le nuage, admettons que les prix ici cassent le nuage, c'est vendeur, et si la Chikuspan est aussi sous le nuage, c'est vendeur. Ou à contrario, comme nous pouvons le constater ici, si les prix sont au-dessus du nuage, c'est acheteur, et si la Chikuspan est aussi au-dessus du nuage, c'est acheteur. C'est une pure connerie. Cela n'est absolument pas vrai, mais bon, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi, mais en tout cas, vous pouvez le constater ici. Tout dépend de la manière dont est orienté le nuage. Donc, tu avais tout à fait raison, et tu as tout à fait raison, Nicolas. Donc, la seule chose qu'il est nécessaire maintenant d'attendre, c'est la clôture de ce chandelier, il est 10h14. Donc, si dans une minute, le chandelier clôture sous la borne basse de ce range, à ce moment-là, même à un point près, si on veut respecter les règles de l'Ishimoku, en tout cas les règles qui sont les nôtres, pas forcément celles de l'Ishimoku, en tout cas qui sont les miennes, on ne peut plus rentrer, même s'il y a réintégration du range, puisque s'il y a réintégration du range, voilà, là c'est trop tard, ça a cassé, on ne peut plus ranger. Donc l'alerte était magnifique, merci beaucoup Nicolas. Nous sommes bien en survente ici, nous ne pouvons plus rentrer même s'il y a réintégration parce que le range est cassé et qui dit cassure de range dit théoriquement signal de vente ici dans ce cas-là. Alors après rentrer à la vente maintenant non plus puisque nous sommes survendus. Les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Vous savez que la Tenkan-sen est utilisée entre autres comme indicateur de survente et de surachat avec une précision très puissante qu'elle a vocation à coller au prix, et lorsque les prix, comme on peut le constater ici encore, lorsque les prix s'en éloignent trop, on a toujours un retour de bâton. Donc là, on va attendre le retour de bâton, puis on verra ce que l'on peut faire un peu plus tard. Donc puisque nous sommes sur l'euro USD, je vous propose de basculer sur une unité de temps un peu plus importante. Contrairement à d'habitude, j'ai pas eu beaucoup de questions aujourd'hui par mail, ni hier. J'en ai eu juste une ou deux, me semble-t-il, que je vais lire avec vous, à moins que j'ai raté quelque chose. Donc ça me permet de faire des analyses un petit peu plus longues. Ici, je vais basculer maintenant directement sur une unité de temps hebdomadaire pour constater que sur une unité de temps hebdomadaire, nous sommes bien dans une tendance baissière, comme nous l'indique l'orientation du nuage. Les chartistes, eux, vont tracer leur droite, comme j'ai fait ici aussi. Nous pouvons constater aussi que les prix ont tapé la borne haute de cette dérive latérale qui, lorsque l'on n'est pas chartiste, et cela nous permet de voir qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils d'analyse technique. De toute façon, il n'y en a pas 36 000 des bons outils d'analyse technique. Le chartisme, à mon avis, est un bon outil d'analyse technique, insuffisant par rapport à l'Ishimoku à mes yeux. Parce que l'Ishimoku permet une analyse dynamique que le chartisme ne me permet pas à mes yeux, mais en général, les bons outils d'analyse technique nous racontent la même chose. Le chartiste aura, lui, son canal ici. La personne qui utilise Ishimoku pur et dur, qui ne l'associe pas avec du chartisme, verra que le niveau de résistance que nous propose ici le canal est offert ici par cette SSB alignée elle-même à cette SSB. Entre les deux, on trace des extensions et on a exactement le même niveau de résistance. Le chandelier porteur d'eau ici pouvait annoncer un signal de vente, donc on pouvait vendre ici les 1,1162. Maintenant, c'est un petit peu tard et là, vous voyez, on travaille une zone qui est un peu compliquée. Tant qu'on ne passe pas de nouveau sous les 1,1062, en swing trading, ça va pas être simple de rentrer. Si on observe un graphique mensuel pour voir où se trouvent les prix,
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la Tenkan-sen, vous voyez, qui pose problème. C'est elle qui est en train de poser problème ici. La Tenkan-sen sur le mensuel est un niveau de résistance ou de support très fort, hein. Elle l'est sur toutes les unités de temps, mais on peut considérer la force d'une Tenkan-sen mensuelle équivalente à une Kijun Daily ou quelque chose dans le genre, même weekly. Donc 1.11.45 pose problème. À partir du moment où l'on sait que les 1.11.45 posent problème, si on veut naviguer sur une unité de temps plus courte, ben, voyez, en général, tout se tient, hein. Les 1.11.45 ici sont matérialisés, bon, parce que rien que l'épaisseur du trait sur le mensuel fait déjà une vingtaine de points. Ici, nous avons la Kijun-sen qui pose problème, qui ne nous permet pas de vendre. Alors à court terme, en intraday, on est plutôt haussier, mais c'est plutôt une respiration par rapport à la tendance baissière qui demeure clairement baissière sur les unités de temps supérieures. Ici, on pourrait peut-être considérer que nous avons une borne haute de range, une borne basse de range. C'est pas simple à trader. Moi, ici et maintenant, que ce soit à moyen, long terme ou court terme, je ne vois rien à faire ici et maintenant sur l'euro USD. Donc, comme je ne vois rien à faire sur l'euro USD, il y a peut-être des choses à faire, mais la question que doit toujours se poser le bon trader est la suivante. Si j'entre maintenant à l'achat ou à la vente, est-ce que j'ai une forte probabilité de réussir mon trade? Je ne peux pas répondre positivement à cette question pour cause d'analyse que je viens de faire, donc du coup, je vais voir ailleurs. Donc, je vais par exemple passer du Forex aux crypto-monnaies. Je vais aller regarder le Bitcoin parce qu'on me le demande de plus en plus. Il y a de plus en plus de traders de crypto-monnaies. Donc, pour les satisfaire, je vais aller regarder, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, on entend parler de signaux éventuellement d'achat sur le Bitcoin. Donc, allons regarder cela. La semaine dernière, déjà, nous en parlions. La semaine dernière, nous parlions du Bitcoin et nous avons envisagé que suite à la survente que l'on pouvait observer ici, il y aurait probablement, je ne sais pas exactement où on en était, il y aurait probablement un rebond et que si rebond il y avait, il faudrait se méfier de la SSB qui se trouve ici. Et les prix sont actuellement en train de travailler cette SSB. Alors juste, je voudrais vérifier quelque chose si vous me le permettez. Voilà, je voudrais vérifier un truc. Voilà, ok, c'est bon pour moi. Ok. Nous avons ici la SSB sur le graphique hebdomadaire qui est en contact des prix, ou plutôt les prix qui sont en contact de la SSB, de la même manière que Shikuspan, qui est la mémoire du marché décalé 26 périodes en arrière, c'est-à-dire que ici et maintenant, si les prix sont libres de tout obstacle, mais la mémoire, les prix par le passé rencontrent une résistance, c'est le cas ici, il faut toujours s'en méfier, cela peut bloquer la progression des prix ici et maintenant. Donc double résistance constituée par la Kijun-sen ici et la SSB pour les prix et pour la Shikuspan. Si ce niveau, et uniquement si ce niveau venait à casser, alors ça peut être en daily, hein, on n'est peut-être pas obligé d'attendre la clôture hebdomadaire. La prudence voudrait d'attendre la clôture hebdomadaire, d'autant plus que là les prix sont surachetés, loin de la Tenkan-sen qui va remonter. Si ce niveau venait à casser, soit en daily, soit pour les gens qui aiment prendre des risques en anticipant en H4 ou je ne sais pas, on peut envisager que les prix aillent chercher ensuite le prochain palier qui est très clairement la Kijun-sen, ici aligné à un autre plat de Kijun-sen. Donc je vous propose de tracer ce niveau. Tac, bon, je l'ai tracé un peu haut, on va le réadapter ensuite. À partir du moment où on a fait cette analyse, il nous suffit de basculer sur les unités de temps inférieures en fonction de notre timing d'horizon d'investissement. Donc, la SSB que les prix sont en train de travailler actuellement sur le mensuel est ce niveau qui est ici. Et il se pourrait que ce niveau qui est ici, donc pour moi, je ne considère pas que l'on puisse dire qu'il y a un signal d'achat pour le moment, il se pourrait très bien que ce niveau de SSB hebdomadaire, qui est ici matérialisé par la SSB journalière, soit la borne haute d'une dérive latérale, d'un range. Vous voyez, le nuage s'est mis à plat, il a twisté. Nous avons ici très probablement la borne haute avec un point de contact, un autre point de contact ici, la borne basse, la borne basse. Il est très probable que ce niveau de SSB soit ici et maintenant au niveau de 50% de retracement de Fibonacci. C'est ce que nous allons aller vérifier. Ah, voilà. Bon, si on tient compte des mèches,
Peut-être qu'on peut aller encore un peu plus haut. Moi, je me méfierais et je ne considérerais pas la poussée actuelle comme un signal d'achat tant que le niveau ici des 8600 n'est pas cassé. Si le niveau des 8600 casse à ce moment-là, et après repli, puisque nous sommes en surachat, prix trop éloigné de la Tenkan-sen, les stochastiques ne nous disent pas autre chose, après repli, nous pourrions aller chercher 1. Le niveau des 8900 et 2. La Kijun hebdomadaire au niveau des 3400. Mais entrer à l'achat maintenant sous ce niveau de résistance multiple que l'on vient d'observer à la fois sur le graphique hebdomadaire et le graphique journalier ne me paraît pas prudent, puisque si je pose la question qui consiste à dire est-ce que si j'entre maintenant suite à cette poussée, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade, étant donné que nous sommes sous résistance, la réponse est non. Si je bascule maintenant sur un graphique H4, d'autant plus que vous voyez les chandeliers ici sont en hésitation. Donc à partir du H4, nous avons ici tracé tous nos objectifs. Si les prix cassent ce niveau en H4, on attend le repli. À ce moment-là, on peut aller chercher éventuellement la Kijun hebdomadaire que je viens de citer, mais pour le moment, c'est totalement prématuré. Absolument, les prix sont surachetés sur le Bitcoin, nous dit Tony. Alors, voyons voir un petit peu vos questions. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin sur le CAC 40, un achat sur retracement sur la Tenkan-sen. Ok, Wilfried. Alors, la Tenkan-sen n'est selon moi pas un niveau de support de résistance suffisant sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire un achat ou une vente. Mais je n'ai pas le contexte de ton achat, donc je ne peux pas dire. Pedro, bonjour. Bonjour Pedro. Felipe, bonjour Patrick, désolé du retard, mais non, mais je t'en prie Felipe, on fait ce qu'on veut quand on veut au moment où on veut. Euro USD, contact avec la Kijun H1, nous dit Anthony. Peux-tu analyser le GBP AUD? Alors je vais le faire, mais n'oubliez pas, je vous le dis chaque mardi, mais enfin si les habitudes changent, pourquoi pas, je n'ai pas reçu de demande d'analyse exceptionnellement par mail, donc je peux le faire. Mais en général, pensez à me demander vos analyses la veille. Felipe me demande, est-ce que je peux analyser le GBP AUD en H1 et en H4? Je suis à l'achat. Tony sur le Bitcoin nous dit, nous sommes toujours sur le Bitcoin aussi au-dessus des 8600. Oui, mais attention au surachat, il faudra attendre le repli. En attendant, je ne sais pas trop comment fonctionne le Bitcoin. En général, il réagit extrêmement bien au niveau de l'Ishimoku, donc attention. Si on se base sur un graphique hebdomadaire et qu'on observe chaque plat quelque chose, regardez, chaque plat quelque chose retient les plats. Les plats, c'est le cas de le dire, les prix. Absolument très précis et très réactif à l'Ishimoku. Donc, tant qu'on n'a pas franchi clairement ce niveau de SSB et de Kijun-sen hebdomadaire, nous pourrions bien assister à un fort retracement, voire même à un repli sur la zone d'équilibre du range, voire un repli sur le bas. Donc Felipe, peux-tu analyser le GBP AUD? Je suis à l'achat en H1 et en H4, s'il te plaît. Donc allons sur le GBP AUD. Il bouge beaucoup. J'ai vu la livre sterling, je la suis. J'ai un peu abandonné la livre sterling depuis pas mal de temps, à vrai dire. Elle bouge beaucoup. Elle est fort volatile ces jours-ci, j'ai remarqué. Alors, H1, H4, on va partir du... Bon, là, j'ai assez nettoyé. On va partir à partir du H4, pour répondre très concrètement. Tous les chemins mènent à Rome, je suis à l'achat. Alors, nous avons bien là un niveau de support, indépendamment de l'Ishimoku. Nous n'avons pas besoin de l'Ishimoku pour bien constater qu'ici, nous avions un changement de polarité, une résistance qui est ici devenue support. On peut la tracer. Donc, si tu as acheté ce niveau de support, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, ce que doit faire le trader qui utilise Ishimoku, c'est observer le nuage. Le nuage est à plat, donc nous sommes forcément et obligatoirement dans une phase soit de dérive latérale avérée, soit en formation. Nous avons bien ici des points de contact en haut, nous avons bien des points de contact en bas. Donc du coup, ton achat me paraît pertinent. Sur cette unité de temps H4, je vérifie une chose, vite fait, rapidement.
tac, j'aligne mon niveau de 50%. Bon, c'est bon, mon range est bon. J'ai pas besoin de tracer les Fibos pour tracer mon range. Je dois me fier au prix, mais je le fais par mesure de sécurité. Les stochastiques ici les prix sont près de la Tenkan-sen, mais l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est extrêmement important et englobe le nuage, ce qui nous indique que nous sommes ici aussi dans une situation de survente. Ça, c'est un autre indicateur. Tout est dans l'Ishimoku. On n'a pas besoin d'oscillateurs, a priori, on a même les indicateurs de survente et de surachat. Il ne faut pas que ce niveau casse, c'est-à-dire que ton stop doit être placé, j'imagine, en dessous des 1,8757. Et si ce niveau casse, nous avons ici les prochains niveaux, c'est-à-dire 1,8725, 1,8671. Mis à part le fait que je trouve risqué de trader la livre sterling en ce moment, parce qu'elle ne fait que chuter, que chuter, que chuter, je ne sais pas trop ce qui a été dit en Grande-Bretagne, quelles en sont les raisons fondamentales, etc. Bon, vendre quelque chose qui ne sait que chuter depuis plusieurs jours, ça comporte le risque que ça continue, hein, puisque en général le mouvement est puissant. Mais le niveau de support sur lequel tu as acheté ici à 1,8793 est très juste, hein, très bon. Et si ton stop est placé sous les 1,8758, ça me semble être un achat correct avec une analyse technique correcte. Je dis bien sur cette unité de temps. Maintenant, donc le H1 ne nous apportera pas d'autres informations. Hein. Nous sommes bien en tendance baissière, mais nous savons qu'une tendance s'arrête souvent, même je dirais même la plupart du temps, là où commence un range, la borne d'un range. Donc la tendance ici pourrait s'arrêter avec un rebond ici sur la borne basse de cette dérive latérale que l'on a observée en H4. Maintenant, il convient de valider le tout. Éventuellement, on n'est pas obligé de le faire sur le graphique daily. Et si on veut valider sur le graphique daily, c'est un tout petit peu moins pertinent dans le sens où nous avons aussi ici, et nous savons que l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Donc l'information délivrée par le graphique journalier prime sur le graphique H4, H1. Nous avons ici aussi un twist, un nuage qui s'est mis complètement à plat. Nous avons la borne haute de notre dérive latérale. Nous avons la très probable borne basse de notre dérive latérale. Je dis probable parce que théoriquement, tant que nous n'avons pas deux points de contact minimum en bas et en haut et en bas, nous ne pouvons pas parler de range. Mais nous, avec les Shimoku, grâce aux nuages, nous pouvons les anticiper avec beaucoup de succès. Donc je dis que théoriquement, si les prix sont partis du bas pour aller chercher le haut, lorsqu'ils sont arrivés en haut, ils sont partis chercher le bas et ils ne l'ont pas encore atteint. Donc il va falloir être prudent. Il va falloir être prudent. Donc là, une fois que les prix, vous voyez, c'est un grand classique, là, hein, ils sont descendus, ils retracent au niveau de la Kijun-sen proche de la droite de tendance. Si ce niveau venait à casser, c'est-à-dire le niveau de la borne basse H4 que tu as payé, 1,8790, la probabilité pour que les prix redescendent chercher la borne basse du range devient importante. Donc ton stop doit bien être placé en dessous de 1,8754 et si c'est cassé, c'est cassé. Parce que sur le graphique daily, la probabilité pour que les prix aillent chercher le bas de la dérive latérale est importante. Maintenant, la survente est telle que nous pouvons imaginer un rebond, mais vu les circonstances et vu la force baissière que nous avons actuellement sur la livre et la probabilité pour que les prix viennent chercher ici la borne basse du daily, je me contenterai d'un objectif, si le ratio le permet, je me contenterai d'un objectif à 1,8910, 1,8923, maximum 1,8965. Je doute que les prix puissent revenir chercher la borne haute ici. Voilà pour le GBP AUD. Alors, Mathieu nous dit, j'ai remarqué ce matin le titre Caixa en journalier qui est en tendance haussière. Je note deux replis en Kijun-sen. Par contre, aujourd'hui, la troisième bougie semble cassée. Alors, attends, je vais aller chercher Caixa déjà si je le trouve. Et après, ensuite, je vais essayer de trouver des opportunités. Donc, on va regarder à nouveau le cas de CHF d'Anthony, Caixa. Caixa, Action Espagne ou Euronext Amsterdam? Là est la question. Euronext, et je ne sais pas. Il faudrait que tu me précises. Ah ouais, non, mais alors ça, ça doit pas être ça. Sinon, on ne traite pas ce genre de truc, donc ça doit pas être ça.
Caixa. Caixa. Action Espagne. Ça doit être ça plutôt. Caixa. Un jour. Alors, Mathieu, j'ai remarqué le titre Caixa en journalier. OK. Qui est en tendance haussière. Je note 2 replis sur la Kijun-sen. Un repli sur la Kijun-sen, repli sur la Kijun-sen. OK. Par contre, aujourd'hui, la troisième bougie semble casser la Kijun-sen. Ici. OK. Il faudrait toutefois attendre la clôture de la bougie journalière avant de voir s'il y a une opportunité d'achat. Effectivement, mais là, c'est déjà, regarde, le doji ici, il a déjà cassé la Kijun-sen. Hein, le plat est ici. C'est parti à la baisse, hein, là, à mon avis. Oui, effectivement, nous pourrions avoir une mèche avec un doji. Regarde, hier, ça a tout retracé, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, pour savoir s'il convient d'acheter dans le sens de la tendance comme ça, on peut le faire de cette manière, mais on peut aussi aller regarder ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, les prix sont confrontés à un niveau de résistance. Bon, il faut faire attention, hein, c'est très suracheté. Le repli est imminent. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit très pertinent d'acheter Caixa. C'est difficile en ce moment, les actions. Parce qu'elles sont tellement hautes. Alors, statu quo, on laisse faire les prix sur le Bitcoin, nous dit Tony. CaixaBank, ok, c'est bien ça. CABK, ok, 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 ok. C'est la troisième bougie, la troisième banque espagnole. Ok, très bien. Alors, retournons voir un petit peu l'opportunité de trading 4CHF que nous a partagé Anthony. 4 CHF, on rebascule sur du 15 minutes. Pour le moment, tout se passe bien. Suite au doji, hein, signifié par Anthony. Et pour le moment, ton signal est bien parti. Nous avons ici une configuration en étoile du matin. C'est très très bien, Anthony. Félicitations et bravo pour le partage en direct. Félicitations, vraiment. Alors, on m'a demandé d'aller regarder le SP500, le CAC 40, le DAX, parce que je ne l'avais pas fait mardi dernier. Je ne l'ai pas fait parce que selon moi, ce n'est pas tradable. Toujours et encore, dans la mesure où on veut avoir de fortes probabilités de réussite. Parce que qu'on se place d'un point de vue, qu'on analyse et qu'on ait un plan de trading haussier ou baissier, si on doit répondre à la question est-ce que j'ai une forte probabilité de réussite si j'entre à l'achat ou à la vente sur les indices actuellement, je trouve qu'on ne peut pas répondre par oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Donc là, je suis sur le DAX et le DAX est en train de casser, hein, a cassé la semaine dernière, a cassé très légèrement cette dérive latérale hebdomadaire dont j'avais parlé toute l'année dernière, hein, où j'avais dit que les prix probablement iraient chercher cette dérive, ce haut de dérive latérale. Donc nous avons ici un passant de ceinture, hein, un marubosu, mais vous savez qu'il existe des marubosus de fin de tendance, donc il faut faire très attention. Théoriquement, nous avons un signal d'achat parce que c'est cassé, mais alors dans une situation de surachat absolument extrême qui dure depuis des lustres, se risquer à acheter dans ces conditions de surachat extrême ne me paraît pas pertinent. Voilà tout simplement pourquoi je n'en parle pas. Maintenant, vendre alors que nous avons un signal d'achat théorique, une configuration en plus qui ne sait que monter dans une tendance parfaitement haussière, n'est pas plus pertinent que d'acheter en surachat, puisque ça ne sait que monter, quelles que soient les circonstances. Que l'on ait des chandeliers japonais. Alors, Guy me parle sur le CAC et sur le SP500, avec le RSI, de divergence baissière. Oui, mais les divergences baissières, les indices n'en ont que faire. Divergence baissière, nous en avons partout des divergences. Bon, moi, c'est les stochastiques, mais ici, nous avons une divergence baissière. Nous avons des chandeliers de retournement, nous avons du surachat, mais ça ne sait que monter. Donc on ne tient plus compte de ce qui ne sert à rien. C'est comme les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, c'est d'une extrême pertinence. Mais si on peut observer que lors d'une tendance passée, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas fonctionné, alors on n'en tient pas compte. Là, on a une succession de divergences permanentes qui ne fonctionnent jamais. Donc, on ne tient pas compte des divergences puisqu'elles ne fonctionnent pas. La seule chose que savent faire les indices jusqu'au moment où ça fera crack, c'est monter.
Donc pour le moment, on observe que ça monte et il n'y a aucune raison de vendre ce qui monte. Il y a des gens qui ont perdu tout leur capital à essayer de vendre toute la montée en cherchant le point haut. On en a déjà parlé. Donc voilà, j'ai rien à dire, regardez ça. Sur le SP500, c'est juste hallucinant, puisque c'est même carrément de plus en plus hallucinant. Parce que si on regarde par exemple cette tendance ici, là où je fais ma flèche là, regardez, si on regarde cette tendance, bon, ben, au moins ça monte, mais ça monte proprement avec des respirations. Ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace. Ça fait des périodes de range, ça monte. Bon, là, voilà, on a une situation similaire ici, regardez. Et puis alors là, regardez comment voulez-vous trader ça? C'est du trading casino, c'est complètement suracheté. Il y a des divergences de partout. Les chandeliers japonais, ce que je vous disais, regardez, les doji ne fonctionnent pas. Donc on ne va pas vendre puisque qui peut prédire quand ça va s'arrêter? On n'a pas encore atteint la borne haute de cette tendance, donc éventuellement attendons que ça arrive ici sur la borne haute. On pourrait tracer les extensions de Fibonacci pour savoir où on en est. Je ne l'ai pas fait. Qui peut prédire quand ça va s'arrêter? Donc vendre est extrêmement dangereux, mais acheter, c'est compliqué aussi parce que tôt ou tard, ça va retracer. Il suffit qu'on appuie sur le bouton au moment où ça va démarrer le retracement. Donc on fait un pari. Allez, j'y crois, je rentre en mode espoir. J'achète maintenant parce que ça ne fait que monter. Il n'y a pas de raison que ça continue pas à monter. Et bim, le pari est raté, ça descend. Ou alors je vends maintenant parce que c'est pas possible, ça va pas continuer à monter comme ça, c'est incroyable, blablabli, blablabla, et ça ne fait que continuer à monter. Donc dans ces circonstances-là, moi je suis pas dedans. Les très bons traders, les excellents traders qui sont à l'achat depuis longtemps, ils restent dedans, mais à minimum attendre un repli. Donc je vous en avais parlé, j'attendais un repli, mais là on a eu une mèche, poum, on n'a même pas eu l'occasion de rentrer. C'est intradable. Alors on pourrait essayer de vendre ce doji en journalier aujourd'hui, mais bon, il y en a eu plein hein, des dojis qui nous regardaient. Là on a un doji, ça continue de monter. Là on a un doji sur haute tendance, ça continue de monter. Là on a un doji sur haute tendance, ça continue de monter. Donc voilà, donc les divergences c'est pareil. Divergence ça continue de monter, divergence ça continue de monter. Donc on laisse tomber. Ce n'est pas ma tasse de thé actuellement. C'est pour ça que je n'en parle pas. Dow Jones pareil, CAC 40 pareil. Et tout pareil quoi. Alors CAC 40. Il dit quoi le CAC? Il dit que, bon voilà, regardez, il dessine en permanence des chandeliers de retournement. Hein. Bon là, ça a bien, là regardez, doji, ça monte, tendu, ça monte, hum, avalement, bon là ok, ça retrace, là nous avons des pendus, on peut considérer que c'est un marteau sur Tenkan-sen, mais vu comment c'est en haute tendance, on va plutôt le considérer comme un pendu. On a un doji et pour le moment, ça ne sait que monter. Hein. Donc tant que les indices américains montent, les autres indices montent aussi. Donc voilà, ça aura été très vite sur. Alors après, on peut se risquer en intraday, mais moi, c'est pas mon truc. Hein, c'est voilà. Donc là, alors tu me parlais des gaps. Les gaps, c'est pareil. Hein, ça gap, ça gap, ça gap. Donc vous voyez, hier, regardez ce doji, on descend jusqu'à 13 356. Les gars sont forts hein, quand même de trader ça parce que ça, franchement, d'ailleurs des gens qui font des belles pertes. Hein, parce qu'avec les mèches qu'il y a, hein, c'est au moment où tu achètes, bah, ça descend, c'est juste infernal. C'est juste une machine soit on est extrêmement bon, et moi je ne suis pas assez bon pour trader dans ces circonstances-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas très bon euh, pour trader quelque chose d'aussi compliqué, euh, bon là, ce magnifique doji et cette étoile de matin en formation, on pourrait imaginer que les prix vont aller chercher le haut de la dérive latérale comme ça, mais moi je ne m'y risquerai pas. Je ne suis pas un robot et j'ai peur de le faire, donc je ne le fais pas. Nous avions l'USD Yen qui nous a. Alors l'USD Yen, je vais vous montrer quelque chose. J'ai écrit ce week-end sur le blog, je l'ai partagé avec vous via la newsletter. Je me suis risqué à faire quelques analyses avec des plans de trading. Alors on va aller regarder ce que j'ai raconté pendant le week-end. Donc le DAX, hein, j'ai dû raconter exactement la même chose que ce que je viens de raconter maintenant. Donc tu vois Guy, je n'avais pas fait le DAX en revue de marché, mais je l'avais fait sur le SP500, je l'avais fait sur le blog. J'en avais parlé lors de la revue de marché. La tendance est parfaitement haussière, néanmoins le surachat avec 2T, c'est superbe, est extrême après presque 15 jours de poussée ininterrompue. Donc bien qu'il soit tentant d'entrer long, c'est très risqué, baissier aussi, blablabli, blablabla.
SP500 pareil, et USD-Yen, regardez, USD-Yen, ce week-end, j'ai repéré ce magnifique graphique. Alors c'est normal, si les indices montent, il est normal que l'USD-Yen monte aussi. J'avais expliqué dans ce graphique que l'USD-Yen, après avoir tapé la borne basse ici de la dérive latérale, était arrivé jusqu'en haut et avait clôturé vendredi en daily avec ce doji étoile filante. Le surachat étant extrême, j'envisageais la probabilité d'un repli à minima sur la zone d'équilibre. Et j'avais même dit, indiqué mon plan, j'entrerai à temps avec un take profit à temps et un stop à temps. Mais juste en dessous, j'ai écrit le risque majeur est le niveau 110 qui se trouve juste au-dessus, qui est un niveau important. C'est un niveau hyper important de l'USD-Yen, le 110, un gros niveau pivot depuis des années. Pivot, pas avec les points pivots, hein, mais pivot en tant que pivot, tout court, et pourrait attirer les prix, malgré que les prix n'y arrivent pas depuis plusieurs semaines, ne pourraient arriver les prix. Donc, j'ai même dit, si le range casse, la cible des 110 est engagée, à court terme, en day trading. C'est néanmoins difficile d'entrer loin avec une telle configuration de surachat, ce que je raconte depuis tout à l'heure. Et puis ensuite, j'ai fait l'euro CHF, puisque nous en avions parlé, on va aller regarder où on en est, et l'action Interparfum, parce que là, je vois une belle opportunité. Donc, plaf. Reprenons un peu cela. Donc, USD-Yen, c'est exactement ce que j'ai osé faire hier. Hein, vous voyez, dès que la résistance, ça c'est la résistance du range, daily, ça c'est les mèches qui passent au-dessus, donc j'ai tenu compte des mèches. Et dès que les prix ont cassé ici à 109,68, je l'ai indiqué en direct sur le forum comme je fais toujours, comme ça vous pouvez voir et mes pertes et mes gains. J'en ai eu pas mal des pertes la semaine dernière, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je suis rentré long à 109,69, j'ai mis toute la journée, après il y a eu une forte poussée, toute la journée j'avais mis mon stop à 109,94, toute la journée les prix ont stagné sous les 109,94, je suis pas sorti, je suis finalement sorti à 109,92 et puis finalement les prix sont allés chercher les 110 hein, tel que je le prévoyais. Donc maintenant, la question est de savoir, ok, très bien, bravo Patrick, tu as gagné un trade, on te félicite, mais nous, on s'en moque un peu, on aimerait savoir ce que l'on pourrait éventuellement faire. Donc regardez ici le doji sur la Kijun H1, nous avons théoriquement un signal d'achat pour continuer la tendance. Ceci dit, si on bascule sur une unité de temps supérieure, par exemple le daily, c'est compliqué, parce que le surachat extrême demeure. Regardez, les stochastiques, elles ne peuvent pas aller plus haut, mais si elles pouvaient aller plus haut, elles seraient déjà là. Le surachat est extrême, il demeure. Les prix ont atteint le fameux niveau des 110, 110-10, représenté ici par cette plate SSB en extension. Je pense que acheter maintenant est très risqué parce que la probabilité, vu le surachat, vu les supports, vu les résistances, pardon, vu le niveau important des 110 pour que ça retrace, c'est très fort. Alors je ne dis pas pour autant qu'il faut tracer le retracement, trader le retracement. Je pense que là maintenant, voilà, il y avait une opportunité de trading si ce chandelier avait été confirmé, il ne l'a pas été, on a saisi l'opportunité d'aller chercher les 110. Bon, mais maintenant c'est fait, ce qui était à faire n'est plus à faire, mais ce qui n'est plus à faire ne permet pas d'entrer. D'autant plus qu'en basculant sur un graphique hebdomadaire, on retrouve à nouveau le niveau de résistance ici très important des 110, 110, 24. Hein, voilà, dont je parlais, qui est extrêmement important. Donc, c'est extrêmement compliqué de rentrer à l'achat ou à la vente dans cette configuration. Si on bascule sur le mensuel, ça me permet de vous inviter à observer le mensuel parce que le graphique mensuel de l'USD-Yen depuis des années est un véritable boussole, une véritable feuille de route. Regardez ici cette extension de SSB des 109,96, les fameux 110, et je peux vous garantir que ce niveau est un niveau extrêmement travaillé. C'est dans ce sens-là où je dis un niveau pivot. On va aller regarder le passé pour que vous puissiez constater à quel point ce niveau des 110 est important. Regardez, on l'a là. Il avait stoppé ici net la poussée, provoqué cet avalement. Regardez ici, nous avons une mèche sur les 110. Regardez ici, les prix ne passent pas les 110, travaillent les 110. Regardez ici ces deux chandeliers magnifiques. Comme le niveau des 110 est travaillé, regardez encore une fois, le niveau des 110 est incroyablement travaillé. Travaillé ici, ça stoppe net la poussée acheteuse et ça redescend dans l'autre sens.
Donc ensuite, on est redescendu bien bas. 110, ici, on a mis un certain temps. Regardez, on a eu toute cette mèche basse avant de repartir au-dessus des 110. Le niveau des 110, niveau des 110, et qui, bien entendu, est parfaitement matérialisé par l'Ishimoku. Donc le niveau des 110 est un niveau majeur. Il faut bien passer au-dessus, au-dessus des 110-30 pour pouvoir envisager d'aller chercher les 111, les 112, les 115, etc. Donc là, nous sommes sur un niveau majeur sur lequel il n'est plus possible de faire quoi que ce soit, pour le moment. Voilà pour USD Yen. Je vais aller regarder si vous avez des questions. J'ai pas grand-chose à... Alors, on va faire un tour de marché rapide maintenant. On va faire un tour de marché rapide tel que je le ferais si j'étais tout seul. Donc euro USD, on a dit, il n'y a rien à faire, on dégage. NZD USD, après on peut aller regarder les indices, il n'y a rien à faire. On peut aller regarder les actions, mais si les indices sont surachetés, cela veut dire que les actions sont aussi surachetées, donc il faut être patient. NZD USD, tendance haussière, repli, la Kijun Sen ici est en train de s'aplatir, on travaille autour, donc ici et maintenant, rien à faire. AUD, USD, bon attendez, je vais essayer d'aller vite, rien à faire nulle part. Alors là, nous avons quoi? Nous avons l'euro-yen. L'euro-yen, il reste de la marge jusqu'à 0,96. Alors, on avait dit euro-CHF. Euro-CHF, voilà, regardez ce qu'on a tracé mardi dernier. J'avais dit que selon moi, il n'y avait pas de signal acheteur. J'avais expliqué pourquoi, je ne sais plus trop pourquoi, mais je l'avais expliqué. Nous avons cassé ici, ça c'est un drapeau baissier. Néanmoins, c'est très survendu, ça c'est un drapeau baissier. Il est en train de casser. J'aurais préféré que ça casse et qu'on ait un... Bon, la cible est engagée, la cible des 1,0644 est engagée. Si on bascule sur du H4, c'est pas fait, vous voyez, ça travaille. Il faut attendre que les 1,0789 soient vraiment bien cassés. Les 1,0780 sous les 1,0780 après pullback, on peut aller chercher les zones que l'on a vues la fois d'avant. Il y a Benoît qui m'a demandé par mail de lui parler de la force des supports résistance, mais je ne réponds pas à ce type de questions lors des revues de marché, mais je t'y répondrai par mail. Le mieux, c'est que tu poses la question sur le forum. Je ne vois pas d'opportunité nulle part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va peut-être venir, à part des opportunités intraday comme la magnifique opportunité intraday. Alors là, ça c'est pas mal, c'est quoi ça? Bon, enfin, c'est cassé quand c'est cassé, c'est cassé. Donc c'est pas bon. J'essaye d'aller un peu vite. Veuillez m'excuser. Je cherche. Ça c'est quoi ça? C'est GBP-AUD, on en a parlé. Euro NZD, tant qu'on n'est pas arrivé au niveau des 1,6830, il n'y a rien à faire, donc on attend. USD CAD, toujours le CAD. Alors là, c'est cassé, donc c'est plutôt haussier, mais enfin, ça dessine des chandeliers de retournement. GBP CAD, EuroCAD, je me dépêche de voir si je trouve quelque chose. USD peso mexicain, NZD CHF. Alors NZD CHF, Euro CHF, on en a parlé. Le gold silver, c'est pas tradable. Les indices, on en a parlé. Donc après, il me reste ITP, Interparfum. Interparfum. Alors il y a des semaines où il y a plein de signaux à se mettre sous la dent, et puis il y a des semaines où il n'y a rien. Et là, pour le moment, ici et maintenant, je ne vois rien. Alors, Interparfum, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière. Alors, j'ai attendu, j'ai hésité, c'est toujours pareil. C'est aussi ça le trading, c'est la patience. Interparfum est extrêmement intéressant parce que c'est une action qui ne sait que monter, qui monte très très bien. Regardez comme la Chikuspan surfe sur la borne haute du canal, ça c'est très très révélateur aussi. Chaque fois que les prix reviennent chercher cette borne basse du canal, qui plus est avec la Kijun-sen qui s'y entrelace, c'est assez puissant. Et là, les prix ne sont pas, à chaque fois, ils sont venus au minimum taper la borne basse ou faire une mèche dessous. Là, ils sont pas venus chercher la borne du canal et faire une mèche dessous pile poil, donc j'ai pas osé rentrer. Pourtant, ça fait un moment que je le surveille. Et bon, à la fin du mois, on est le 14, on va voir ce qu'il en est à la fin du mois, mais à la fin du mois, pourquoi ne pas rentrer si le chandelier ici, qui avale le précédent, venait à être confirmé et que nous avions une confirmation de l'étoile du matin en formation ici, pourquoi ne pas rentrer avec un stop sous la Kijun-sen et aller chercher de nouveau le haut du canal ou les derniers plus hauts au niveau des 43 par exemple. Ça c'est pour Interparfum. Nous avons aussi l'action Lizzy que je continue de surveiller. Vous savez, moi je lâche pas mes proies comme ça.
je les suis, les proies, et puis quand ça se déclenche, j'entre. Je gagne ou je perds, mais en tout cas, voilà. Bon, là, malheureusement, mon plan est en train de faire flop, puisque mon idée était d'observer cette grande dérive latérale, hein, souvenez-vous, on avait cassé celle-ci. J'attendais un repli. Bon, un repli sur la Tenkan-sen n'est pas suffisant. Il faudrait un minima que les prix repassent au-dessus du niveau des 30. Et s'ils repassent au niveau des 30, à ce moment-là, aller chercher les 35. Mais pour le moment, c'est en train de faire flop. Donc quand ça fait flop, ça fait flop. Après, ce que je vous disais, hein, souvent, lorsque l'on casse un range, regardez, les prix sont surachetés. On n'entre pas en surachat. Lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, on attend le repli. Et très, très souvent, lorsqu'un range est cassé, les prix reviennent retracer, se replier sur le niveau de Kijun-sen. Et si ce niveau de Kijun-sen joue bien son rôle de support, renvoie les prix sur le haut. Donc si on recasse les 30 à la hausse, j'envisagerais d'acheter pour aller chercher 34 voire 35. Ça, c'est pour l'easy. Et puis nous avons aussi Téléperformance, TEP, mais alors lui, il me donne jamais l'opportunité de rentrer. Je le surveille, mais il ne sait que monter. Donc je n'ai pas obtenu mon repli. J'attends le repli depuis des mois et je ne l'ai toujours pas obtenu pour pouvoir rentrer. Ça monte à la verticale, c'est un petit peu compliqué. Voyons si vous avez des questions. Tony nous dit qu'il est entré sur Interparfum. Ben, je comprends que tu l'aies fait et je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'attends la clôture mensuelle parce que voilà, je reviens sur Interparfum. C'est ITP. Je reviens sur Interparfum, Tony. Moi, j'aime bien quand les prix, l'action des prix correspond à des fondamentaux de l'analyse technique. Donc, tant qu'on ne tape pas la Kijun-sen clairement et qu'on ne tape pas clairement la borne basse du range, je m'interroge parce que ça peut aller vite hein, sur le mensuel. Là, si les prix font une mèche, regarde, là, ils ont clôturé à 30 et la mèche, elle descend jusqu'à 28,55. Donc, il faut un bon stop quand même. Il faut qu'il soit bien placé. Mais là, si tu as ton stop sous les 32, 50, c'est bon. A priori, bon, voilà, tu as le ratio. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Après, en CFD, c'est plus facile aussi parce que j'imagine que tu as fait ça sur un CFD, Tony, c'est ça? Un compte titre. Parfait. Très bien. Téléperformance, Didier, tu es entré à 192,40. Voyons ça. TEP. Téléperformance. Tu es rentré à 100. Oh punaise. Ça fait rêver. Hein. 192,40. Bravo. Hein. On est à 222, 192,40. Bravo. Félicitations. 180, on va voir en daily à quoi ça correspond. 192,40. Tu es rentré ici, là. Après ces chandeliers ici. C'est magnifique. Bravo. Moi, je serais toi, là, j'encaisserais les bénéfices. Hein. Enfin, ça dépend. Peut-être que tu veux laisser courir ça pendant des années, mais voyons voir. Non, on peut encore aller chercher le. On peut encore. Mais bon, bravo, hein, félicitations, ça c'est beau. Hein. C'est beau. Tony nous dit qu'il y avait un bon support en daily pour rentrer sur Interparfum. Salomon me dit je vais attendre la revue sur YouTube car les images sont en retard sur le son. Alors c'est peut-être ta connexion Internet. Je pense que de mon côté ça devrait fonctionner avec la fibre. Voilà, voilà, tu as un objectif à 230, Didier, sur Téléperformance. C'est bravo. Voilà pour aujourd'hui. On retourne voir le signal que nous a offert sur un plateau Anthony ce matin, le 4 CHF, avec une magnifique analyse. Voilà, bon, ben, écoutez, patience, hein, pour le moment, ton trade est bien parti. J'ai pas de plan de trading, j'ai rien à me mettre sous la dent ici et maintenant, mais si j'en ai, je le dirai sur le forum. Je pourrais faire, hein, comme font d'autres personnes, absolument trouver des signaux de trading, mais s'il y en a, il y en a, s'il y en a pas, il y en a pas. Hein. C'est le propre du trader de savoir ne pas trader quand il n'y a pas de proie à attraper. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellentissime journée, vous remercier de votre présence nombreuse et vous demander de bien vouloir mettre un petit pouce bleu et des commentaires sur la vidéo que je vais publier sur YouTube et surtout ne pas hésiter à venir discuter avec nous sur le forum
que je vais vous remontrer parce que actuellement, il est très actif, notre forum. Il est très actif. Voir les sujets actifs. Vous voyez, ce matin, il y a vraiment, regardez, hein, vraiment. Donc, venez participer avec nous. Dax Intraday, hein, Thomas donne aussi beaucoup de. Venez participer avec nous. Venez partager vos plans, vos questions, poser vos questions, partager vos plans. Plus on est nombreux, plus on passe un bon moment. Salut Jean-Claude, salut Benoît, bonsoir à tous. Au revoir, enfin bonsoir, je vais pas aller me coucher, mais bonne journée à tous en tout cas. Bye bye et merci de votre présence et de votre gentillesse.